Donc yo, petite vidéo rapide pour répondre un peu aux critiques des dernières vidéos, je dirais même non, même pas aux critiques, pour répondre aux teubés, aux cons, aux trous du cul. Voilà, je le dis clairement. Parce que là, c'est vraiment les réponses aux plus idiots du village, hein. Les idiots des idiots. Tu vois, c'est les plus cons, les plus simples. Et donc voilà, petite vidéo comme ça pour vous répondre en rapide. Donc on va revenir sur les dernières vidéos que j'ai sorties, notamment Giga Gym, celle sur Eric Favre ou encore même celle sur Montel. Bon bref, donc déjà pour Montel, lui, j'avais dit que j'allais peut-être faire une review de TPMP, touche pas à mon poste, parce qu'ils en ont parlé. Bah en fait non, à part une journaliste qui a dit quelque chose que mon collègue avait déjà vu et confirmé sur Instagram, comme quoi les vieux mâles blancs de plus de 50 ans, on veut les dégager. Je vous mettrai l'extrait où en gros elle dit oui les vieux dinosaures, il y en a marre, faut les dégager les vieux dinosaures de la télé. On dégage les gens de l'antenne. C'est pas une mode, ma chérie, c'est juste qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus approuver que des vieux dinosaures, sous prétexte qu'ils soient du milieu, disent tout et n'importe quoi en toute Il a été maladroit, mais c'est rien. Donc voilà, le projet est en cours pour eux. Donc voilà, à part ça, il n'y avait vraiment rien de ouf à dire là-dessus. Voilà, concernant aussi l'affaire Eric Favre, on nous a dit ouais Marvel, t'abuses quand tu dis l'État voilà privilégie certains sports, sont pareils avec tout le monde, voilà pour au niveau des trafics ou du dopage, je sais pas quoi. Bah, je suis désolé, ce qui s'est passé avec Clémence Calvin, hein, cette athlète, cette marathonienne donc qui s'est fait choper à Marrakech, enfin qui voulait pas se présenter à un contrôle antidopage à Marrakech, notamment il y a eu un échauffouré avec son entraîneur qui est aussi son mari, bah, nous prouve le contraire. La meuf a été suspendue. Elle a été suspendue parce qu'elle ne s'est pas présentée au contrôle antidopage et le Conseil d'État a autorisé, lui a donné l'autorisation de participer quand même au prochain marathon qui aura lieu donc ce dimanche. Donc très clairement, ça prouve que certains sont voilà privilégiés contrairement à d'autres. Donc encore une fois, on avait raison. Tu prends l'exemple d'Anthony Yoka, quand il s'est pas présenté aussi à ses contrôles antidopage, bah il n'y a pas eu de conseil d'État, le mec a été suspendu. Voilà, comme quoi il y a vraiment des privilégiés. Donc j'espère que, encore une fois, c'est très clair. On n'invente rien, c'est des trucs qui sont réels quand on parle. En plus, ce qui est plus grave dans cette affaire, ça m'a fait marrer, c'est qu'elle a fait une vidéo où elle s'est expliquée de l'échauffourée. Elle a fait une Aline Dessine dans sa vidéo. C'est-à-dire, elle s'est mise à chialer. Oui, mais j'ai été traumatisée, mon enfant était là, oh, moi je suis une femme. Et voilà, les gens, les journalistes, oh la pauvre aussi, oh, faut la comprendre. Quand je vois ça, je me dis, putain, avec Aline, je suis foutu. Aline va me bouffer. Parce qu'il suffit qu'elle chiale et voilà, on n'est plus dans le rationnel, mais on est dans l'émotionnel. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, cette histoire aussi me fait penser à l'histoire avec la folle, et ça me fait dire que je suis foutu. Maintenant, on va parler de Giga Gym, parce que c'est là où les gens ont été fâchés. Ouais, Marvel, tu n'importe quoi, tu dis que Giga Gym, c'est des cartels, c'est pas le cartel de Cali, c'est pas le cartel de Sinanola, je sais pas quoi. Mais vous êtes cons, quoi. Franchement, des fois, je me dis, attends, mais les gens, c'est pas possible. Genre, moi j'ai dit c'est le cartel de Cali, c'est Netflix, c'est Narcos. Mais j'exagère. Mais je fais exprès d'abuser les traits dans un but un peu ouais, pour se marrer, humoristique. C'est le concept même de la chaîne. Donc t'as des négros comme ça, ils sont venus énervés en mode oui non comment tu parles de ma salle, tu dis n'importe quoi, c'est même pas vrai ce que tu racontes, nanana. À croire que j'ai parlé de leur mère, ces enculés. C'est un truc de ouf. Tu vois, c'est un truc de ouf, je ne comprends pas. Les gens sont juste adhérents, mais t'as l'impression qu'ils parlent, on a parlé à leur père. Je comprends pas le délire. C'est comme si demain, je sais pas, je dis à Saint-Denis, il y a des endroits où ça vole, ça viole, il y a même eu des meurtres. Et il y a un mec de Saint-Denis, là, tu me dis n'importe quoi sur ma ville à Saint-Denis, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. T'es complètement idiot, quoi. Bien sûr qu'il y a des trucs comme ça partout. Donc tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est des faits, c'est des choses qui sont déjà arrivées dans ces salles-là. Je les tiens toutes ces informations, je les tiens de personnes qui travaillaient là. Quand je dis que beaucoup de gens ne payaient pas, il y avait des gifs qui se lançaient sur les gens les gens de l'accueil, tout ça. J'invente pas tout ça, hein. C'est des informations qu'on me donne. Moi-même dans ma salle là, dans cette 8 là, dans le coin perdu, il y a des gens qui payent pas. Il y a des gens, ils ont déjà giffé des gens de l'accueil. Le mec de l'accueil, quand il a un problème, il appelle même pas le patron, il appelle le mec de la cité d'à côté. Quand il y a un problème, le mec de la cité, viens m'aider. C'est vous dire le niveau de certaines salles. Après bon, quand je dis ça, là je parle vraiment des faits, on va dire, les plus abusés qu'on peut trouver dans les salles. Je dis pas que c'est toujours, tout le temps, que c'est vraiment le Bronx, que là-bas, attention, c'est des no-go zones comme disent les Américains. Je dis pas ça, je dis juste, je mets en avant les faits de certaines salles qu'on peut retrouver. Voilà, on peut retrouver voilà, des cas comme ça. Et ça, c'est une réalité. Donc, tous ces mecs là qui sont pas contents en mode, ouais, non, tu dis de la merde sur ma salle, allez vous faire enculer. Voilà, vous voulez pas voir la réalité en face. Peut-être après, voilà, peut-être vous êtes dans un monde, là, vous voulez pas regarder ce qui se passe autour de vous. Comme vous payez, vous imaginez que tout le monde fait pareil. Mais non, les gens, faut ouvrir les yeux, faut voir que, voilà, il y a d'autres choses qui se passent à côté, hein. Moi, j'observe, j'écoute et j'entends. Donc voilà, c'est ça la différence entre vous et moi, parce que moi,
voilà, j'écoute tout le monde et je vois ce qui se passe réellement. Je reste pas que dans ma bulle. Voilà. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Et pour le côté aussi, quand apparemment, ouais, n'importe quoi, il dit que les salles, c'est là où ils trafiquent les gens, ils vendent des stéros, c'est n'importe quoi, nanani. C'est sûr que si t'es dans ta salle de 20 pecnos, je sais pas où, dans une forêt ou en province, fin fond, je sais pas où, là c'est sûr, peut-être tu vas pas trouver un mec qui va en vendre. Mais dans toutes les grandes salles bien fréquentées, il y a des mecs qui vendent des stéros, mais c'est logique, Attends, tout simplement, si vous voulez savoir dans quelle salle ils vendent des stéros, je vais vous donner une astuce. Vous allez sur Instagram, vous tapez la salle que vous voulez, Fitness Park, Giga Gym, Basic Fit, ce que vous voulez. Hop, hop, vous regardez les gens qui postent les photos à Fitness Park là. Si vous trouvez plus de 2 chargés, c'est qu'il y a un mec dans la salle qui en vend, qui en donne. Voilà, qui est là pour en rafaler les gens. Tout simplement. Et si vous faites Giga Gym 13 ou Giga Gym Saint-Denis ou, je sais pas, Fitness Park, République, ce que tu vas, tu vois qu'il y a full chargé là-bas. Donc forcément, il y a des gens qui sont là pour rincer les gens en termes de produits dopants. Donc, encore une fois, tout ce qu'on dit, c'est du domaine du bon sens, c'est des faits, hein, des faits concrets, hein. Enfin, on a des gens qui nous le confirment, tout ça. Enfin, les gens sont là, oui, mais on veut des preuves, des vraies preuves. Tu crois que je suis avocat ou quoi? Je crois que je suis avocat, tu crois vraiment que j'étais là le jour où le mec, il s'est pointé tout ça et j'ai filmé? Ben non, trou du cul. Ben non, c'est les gens qui nous rapportent ces faits-là. Et les gens nous rapportent des faits. Voilà, donc nous, on les relaie, tout simplement. Donc, enfin bref, c'était tout pour cette vidéo un peu, on va dire, coup de gueule. Parce que j'en ai marre de ces trous du cul, tu vois, qui viennent me faire chier. Gna gna gna, tu dis de la merde alors qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Ils sont là à me reprocher, non mais tu sais pas de quoi tu parles. Alors que c'est eux les trous du cul qui vivent dans un monde imaginaire. Bande de trous du cul. Enfin bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo là, ils m'ont un peu énervé. Bah, vas-y, à plus.